On parle d'un autre sujet, on parle du 11 septembre. 11 septembre, c'est aujourd'hui, on célèbre l'armistice, la fin de la guerre 14-18. Après 14-18, la paix aura duré moins de 30 ans. Guerre de 39-45. C'est aujourd'hui le Forum pour la paix à Paris. On est avec Justin Vaïs. Bonjour Justin Vaïs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ancien conseiller du Quai d'Orsay, fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la paix. C'est aujourd'hui, ça a lieu. Aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour être en direct avec nous dans Europe Midi. C'était important et merci d'être là. Je voulais vous entendre déjà sur ce sondage Odoxa pour le Figaro qui dit que 76% des Français sont patriotes. C'est un sondage qui sort évidemment pour le 11 novembre. Vous trouvez ça beaucoup ou pas ? Ça ne me choque ni dans un sens ni dans l'autre. Je pense que c'est nécessaire, que cet attachement à son pays est nécessaire à partir du moment où il n'est pas exclusif, à partir du moment où il n'est pas excessif. Et par ailleurs, je pense qu'il est aussi utile d'avoir cette identité, y compris pour pouvoir participer à la résolution des problèmes mondiaux. C'est-à-dire à partir du moment où on sait où on est et on appartient à la France, à l'Europe également, on sait qu'on peut ensemble faire face à des défis climatiques, de biodiversité, de numérique, etc. Et donc, moi, ça me semble un chiffre assez en fait satisfaisant d'un certain point de vue. D'un certain point de vue. Emmanuel Macron a rallumé ce matin la flamme du soldat inconnu. Cette semaine, à Toulon, il a présenté la stratégie militaire de la France pour les années à venir. Il a été question notamment d'économie de guerre. Comment faire pour que la France se réarme pour mener une guerre. Alors, désormais, le terme est très connu, mais une guerre de haute intensité. En clair, j'allais dire une guerre. Comment faire que la France puisse faire la guerre, tout simplement, à l'ancienne. On a le sentiment que Emmanuel Macron a voulu faire passer un message aux Français que la guerre qu'on ne connaît plus depuis 1945, eh bien la guerre pourrait revenir, que la paix, ce n'est pas un acquis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez ressenti ça de cette manière ? Oui, je pense. En réalité, la guerre, on la ressent tous les jours. On la ressent tous les jours à cause du prix à la pompe. On la ressent tous les jours à cause de ce qui se passe autour du gaz. On la ressent tous les jours aussi parce que les grands problèmes du monde sont moins gérés quand il y a une guerre comme celle en Ukraine, parce que ces tensions-là, ces tensions géopolitiques, elles empêchent de parler du reste, elles empêchent de se coordonner, ce qu'on essaye de faire au Forum. Mais pour moi, la forme de guerre que vous évoquiez, c'est-à-dire celle de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, en effet, paraît lointaine. Elle a été remplacée par des tensions qu'on peut parfois qualifier de guerre. Quand il y a des cyberattaques, par exemple. Quand vous vous souvenez, il y a un mois, à Corbeil-Essonnes, la cyberattaque sur l'hôpital. Il y en avait eu d'autres auparavant. Est-ce qu'on est dans la guerre ? Est-ce qu'on est dans la paix ? On voit bien que les catégories se brouillent un petit peu et je pense qu'il est utile de faire attention à notre souveraineté aussi pour pouvoir justement rester en paix. Si on veut la paix, préparons la guerre. Mais ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est en substance, envoyer une bombe nucléaire, on sait faire. Obtenir du renseignement avec des satellites, on sait faire. Répondre à une cyberattaque et mener une cyberattaque, on sait faire. En revanche, ce qu'on ne sait plus faire, et on l'a dit de multiples fois depuis le conflit en Ukraine, ce qu'on ne sait plus faire, c'est mener cette guerre de haute intensité. Et ça veut dire, très clairement, et il a dit, il va falloir s'y préparer, il va falloir faire en sorte que fabriquer un canon César mette moins de temps, il va falloir se mettre en économie de guerre. Ça veut dire donc que cette guerre de haute intensité, elle pourrait arriver en France ? Oui, alors, ou en Europe ? pour être tout à fait franc, à la fois je pense qu'il est utile et que les livraisons d'armes à l'Ukraine ont révélé un certain nombre de lacunes ou d'insuffisances dans notre armement. Donc, vous mentionniez les canons César, je pense que c'est un bon exemple. En même temps, la guerre de haute intensité, oui, il faut continuer à s'y préparer. On voit que la Russie est en train d'être considérablement affaiblie sur le plan militaire par l'épisode actuel. Peut-être que ça changera et qu'il y aura un réarmement encore plus grand ensuite. Je ne l'espère pas, mais c'est possible. Mais donc, il y a bien sûr ça. Moi, je retiens une autre partie de son discours qui était sur l'influence. C'est-à-dire qu'il y a une autre guerre, pour le coup, que l'on perd. C'est la guerre de l'information et de la communication. C'est la guerre des réseaux sociaux. Et on voit bien en Afrique combien
une poignée de trolls russes appuyés sur des forces de mercenaires du groupe Wagner ont pu mettre le bazar, si vous me passez l'expression, Oui, oui. et contrer truc. Et donc je pense que cette question d'influence qu'il a pointée dans son discours est aussi très importante parce que voilà, parce qu'elle illustre ce que je disais tout à l'heure, c'est les transformations de la guerre. Il y a d'autres champs de bataille. N'oublions pas la haute intensité, c'est ce qu'il a dit. Mais je pense, n'oubliez pas non plus là où la guerre est en train d'être conduite maintenant et qui est notamment sur cette question d'influence. On est avec Benat, 53 ans, qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Benat, merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Sur ce sondage-là, les 3/4 des Français qui se sentent patriotes, et vous, je posais la question tout à l'heure, et vous vous sentez patriote ou pas? D'abord, bonjour, Bonjour. Romain Desarbres. Oui, profondément, mais je pense que ce serait aussi bien peut-être de porter définition à ce que ça veut dire le mot Ouais. patriotisme. Mmh. Bon, c'est un sentiment d'appartenance et d'attachement à son pays, je pense, dans un premier temps. Puis moi, je le définirais d'une façon un petit peu plus symbolique. C'est un peu comme l'amour. Bon, on aime, c'est bien, mais quand on donne des preuves d'amour, c'est mieux, quoi. Donc voilà, donc c'est aussi une réponse par les actes. Ouais. Moi, le patriotisme, vous avez indiqué mon âge, je suis comme mes enfants m'appellent un vieux daron. Et pour 53 ce ans, ça faire, va, ils sont durs vos enfants. non, mais pour ce faire, moi, j'ai eu la chance, ou la malchance pour certains, mais en tout cas, pour moi, c'était une chance, de faire mon service national au moment de la première guerre du Golfe, l'opération Daguet. Donc, j'étais en compagnie de combat, qui était une compagnie d'infanterie mécanisée. Ouais. Et donc, je sais ce que ça veut dire le mot patriotisme. Je sais ce que c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui les OPEX, les opérations extérieures. Moi, je n'y ai pas participé puisque j'étais un simple appelé et qu'il fallait que je m'engage pour pouvoir y participer. Ce que j'ai souhaité éventuellement faire à un moment, mais c'était pas pour la mission de l'Irak à l'époque, mais c'était pour une mission au Cambodge en casque bleu. Mais finalement, ça s'est pas fait. Mais enfin, peu importe. Mais je dirais que c'est là qu'on a ce sentiment-là, que la fierté de lever les couleurs. Et puis simplement d'un point de vue politique, puisqu'on revient au sondage, d'un point de vue politique, c'est sûr que le hashtag qui traîne sur Twitter, les patriotes en carton, fait des ravages en ce moment, parce que c'est vrai que c'est même qui nous donnaient des leçons de patriotisme, qui sont pro-russes à mort et qui justement supportent les trolls. Justement dont parlait Justin Weiss juste avant, Oui. c'est quand même étonnant. Et maintenant, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'il faut faire la paix, qu'il faut trouver des couloirs et des ponts pour essayer de trouver donc des solutions, parce que tout simplement, on paye notre essence 3 euros. Écoutez, c'est pas faire preuve de patriotisme que de dire que c'est à la fois une très bonne chose de ne plus dépendre des énergies fossiles, c'est bon pour l'environnement. Donc je dis que c'est un prix à payer, mais je pense que voilà, c'est bien. Mais- Donc on va peut-être souffrir un petit peu, mais je pense que c'est à la fois bien pour la France, bien pour l'humanité, bien pour notre souveraineté. Et ça, c'est important. Et ça, on le dit souvent sur Twitter et dans les spaces sur Macronar FM notamment. Et ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent. Merci Benat, merci beaucoup de nous avoir appelés au 3921. Merci également à Justin Weiss d'avoir été avec nous, le patron, le fondateur du Forum pour la paix.